Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nicoprime TV. Comme vous pouvez le constater, mon œil va beaucoup mieux, et en tout cas, merci beaucoup à tous pour tous les gentils messages que vous m'avez envoyés pour me souhaiter un bon rétablissement. Du coup, comme il va mieux, j'ai peint. Et donc voici un nouveau tuto pour une nouvelle figurine de Super Fantasy Brawl. Cette figurine va être l'occasion de tester des nouvelles techniques et de gérer des nouveaux effets. Mais comme d'habitude, on verra ça juste après l'intro. J'ai été bien embêté lorsqu'il a fallu que je démarre ce nouveau tutoriel parce qu'au moment de choisir la figurine, il se trouve que Gwen et Goldar étaient à égalité. J'ai donc dû trancher. Et au final, honneur aux dames, même si Gwen est une femme plutôt dangereuse et énervée, ça va nous permettre de voir des choses un petit peu différentes. Pour peindre Gwen, je suis parti sur une sous-couche en bombe noire que je suis venu rehausser à l'aéro en faisant un zénithal. Mais on a vu qu'on n'était pas obligé d'avoir un aérographe pour faire ce zénithal. On peut le faire au pinceau, comme on l'a vu lors du dernier tutoriel pour Kilgore. Ce zénithal va me servir à récupérer la saturation maximum sur les parties que je vais vouloir les plus brillantes, les plus colorées. En l'occurrence, mes flammes, mes éclairs, ses cheveux et la peau. On voit que j'ai aussi fait des légers zénithals sur les parties de cap pour me faciliter la vie pour les éclaircissements de ces zones-là. Sur ma palette humide, je suis venu poser du Contour Blue, un Cadian Fleshtone, un Retributor Armor, un Irial Yellow, un Lothern Blue et enfin un Paler Brown. Je commence par venir baser mes parties d'armure avec mon Contour Blue qui est plutôt dilué, mon pinceau est moyennement chargé et j'applique ma couleur sans trop me soucier si je vais déborder ou pas puisque je reviendrai de toute façon derrière nettoyer tout ce qui aura pu déborder. Et j'applique ma couleur en couche fine de façon à bien profiter du zénithal et à récupérer la saturation que j'ai posée avec mon blanc avant. De façon à obtenir une belle couche bien propre et lisse, je passe rapidement sur les zones en étirant ma peinture, en m'assurant qu'elle est bien répartie sur l'ensemble de la surface. Je viens peindre les petits détails en essayant d'être le plus précis possible pour éviter d'avoir à repeindre en blanc les zones que j'ai recouvertes avec mon zénithal de blanc. Au final, après 2 fines couches, voici ce que j'obtiens. On constate que mon zénithal a profité à ma couleur et que la saturation est beaucoup plus élevée sur les endroits où il était posé. Je continue avec la peau. Je viens donc légèrement diluer mon Cadian Fleshtone que je vais appliquer idemment en fine couche sur l'ensemble de mes zones. Je cherche à être un minimum précis de façon à ne pas repasser sur les zones de bleu ou trop manger sur les parties d'armure. Et je m'assure surtout que ma fine couche est bien lisse de façon à ce que quand je vais revenir faire mes éclaircissements, je n'ai pas des pâtés qui transparaissent par le dessous. C'est vraiment ici la bonne dilution de ma peinture qui fait le gros du travail avec le zénithal. Parce que ce dernier zénithal me permet d'obtenir directement la pleine puissance ou la pleine couleur de ma peinture de Cadian Fleshtone, et la dilution me permet aussi de faciliter l'insertion de la peinture dans l'ensemble des creux de la figurine sans que j'ai besoin de forcer et sans que ça ne masque les détails. Je peins également les bras et les mains de Gwen, même si on verra plus tard que je vais repasser par-dessus pour leur donner des couleurs de flammes et d'éclairs. Mais la couleur étant posée en dessous, on va comprendre que l'énergie passe à travers sa peau. Et après 1 ou 2 couches, voici ce que vous devez obtenir. Je viens ensuite reprendre le bord de mes plaques d'armure avec un noir légèrement dilué afin de corriger les éventuels débords de bleu ou de peau. J'aurais pu reprendre ces parties noires juste après mon zénithal de façon à ce qu'elles soient moins grises, mais je savais que j'allais devoir les reprendre juste après ces 2 étapes, donc autant se faciliter la tâche et ne pas multiplier les étapes. Je viens ensuite baser le socle de façon à éviter de salir le travail que je vais pouvoir faire, notamment sur l'intérieur de la cape de Gwen. Et comme d'habitude, je viens poser un Paler Brown bien dilué, de façon à ce qu'il aille bien dans l'ensemble des creux de la texture du socle.
Après 2 couches de Bell Earth Brown, voici le résultat que j'obtiens. Et si jamais vous débordez sur l'intérieur de la cape, vous pouvez toujours revenir avec votre Cantor Blue pour corriger ces petites erreurs. Je viens ensuite me faire une sorte de lavis de mon Loquin Blue qui est vraiment bien dilué afin de commencer à donner l'effet d'énergie que je vais représenter dans les éclairs. Et venez aussi passer cet effet sur le début du bras de Goyenne afin de commencer à générer l'effet que l'on va faire sur sa peau. Je procède ensuite de même avec un lavis de mon Iriel Yellow afin de venir commencer à dessiner la forme et le feu dans la boule de flamme qu'elle tient dans la main. Je vais appliquer comme ça plusieurs couches de ce traitement afin de venir retrouver la pleine puissance de mon jaune sur la partie la plus haute de ma boule de flamme. C'est pour ça que je tiens la figurine à l'envers afin d'être sûr que lorsqu'elle coule, ce lavis de jaune se dirigera au maximum le plus possible vers le bas. Je n'oublie pas non plus, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les éclairs, de venir commencer à peindre en jaune le bras et un petit bout de la main de Goyenne afin de faire transparaître l'énergie qui passe à travers son corps. Et après 5 ou 6 couches de ce traitement, voici ce que j'obtiens au niveau de ma flamme et de mon bras. Je viens ensuite appliquer mon Ténéré Yellow, idemment en couche assez fine afin de bien respecter la sculpture et de pouvoir appliquer ma peinture de façon rapide et lisse. J'insiste assez peu dans les zones qui sont dans l'ombre de mon zénithal de façon à commencer à créer l'ombre globale de la chevelure. Je viens ensuite avec une encre de Drucci Violette marquer l'ensemble de mon armure pour renforcer l'ombrage dessus et dégager un peu mieux mes volumes. Je vais insister aux endroits où je souhaite avoir une ombre la plus forte possible, mais j'applique tout de même rapidement ce shade sur l'ensemble de l'armure afin de pouvoir le manipuler sans qu'il sèche et qu'il ne crée de zones ou de taches que j'aurai du mal à reprendre par la suite. Donc à chaque fois, mon pinceau est bien chargé de façon à ce que j'ai suffisamment d'encre pour venir, augmenter vraiment les creux. Si mon pinceau était trop légèrement chargé, je ne serais incapable de venir étaler ce shade sur de grosses surfaces ou de vraiment bien marquer l'ensemble des creux. Si vraiment vous en mettez trop, eh bien revenez avec un pinceau déchargé ou un pinceau propre pour absorber les gouttes qui seraient vraiment en trop aux endroits où elles s'accumulent. Sur la chevelure, je viens utiliser un Séraphim Sépia avec le même procédé. Je charge bien mon pinceau et j'étale mon shade pour venir marquer les creux de l'ensemble de la chevelure de Goyenne. Avec un Draken of Nightshade, je viens renforcer les ombres dans les éclairs de Goyenne. J'étale comme ça mon shade de façon à ce qu'il vraiment épouse les formes de la sculpture et je m'assure surtout de ne pas avoir de gros dépôts vers le centre de cette partie d'éclair. Pour finir, je viens passer un Cassandra Yellow sur le haut des flammes de façon à rendre un petit peu plus orangé et un petit peu plus contrasté les flammes à l'intérieur de la boule de feu. Et je laisse sécher ce shade en mettant ma figurine tête en bas afin que le shade ne redescende pas dans les parties blanches de ma boule de feu. Je dilue ensuite un Troll Slayer orange afin de venir reprendre les parties vraiment hautes de mes flammes et les oranger un petit peu plus. On a souvent l'impression que faire des flammes nécessite de faire beaucoup de orange ou de jaune, mais en fait c'est la partie blanche qui va donner l'intensité de la lumière, justement en contraste avec ces parties orange et ce jaune. Donc j'intensifie vraiment les zones les plus hautes de mes flammes de façon à garder les parties blanches vers le bas et donc montrer d'où provient la chaleur de cette boule de feu. Je viens ensuite avec mon Cantor Blue reprendre mes zones de lumière sur ma partie d'armure et mon tissu dans ma cape. Je donc cherche à retrouver mon Cantor Blue de façon assez légère sur les zones que je vais vouloir éclaircir par la suite.
Comme ma peinture est bien diluée, les interactions avec le Drucci Violet qui est en dessous sont très douces et donc je peux récupérer mon Contour Blue et ma lumière sans détruire l'effet d'ancrage que j'ai créé tout à l'heure. Avec ensuite mon Contour Blue mélangé avec une légère pointe de White Sand, je viens retravailler mes lumières pour augmenter un peu la luminosité et donc le contraste sur les zones que j'ai préparées avec mon Contour Blue précédemment. Ma peinture est bien fluide et donc je n'ai aucun problème à venir la diriger et à la pousser vers le haut de mes volumes et vers mes lumières ou les zones que j'éclaire sur la partie de l'armure. Et en séchant, cette peinture va venir se fondre avec celle qui est en dessous et me créer un dégradé très lisse et très propre. Je travaille ainsi couche après couche mes lumières de façon à aller de plus en plus loin dans la luminosité de chacun des volumes. Donc je vais passer une fois, deux fois, trois fois selon le besoin que j'ai d'avoir de lumière. Par contre, plus je vais être sur le bas de mon volume, moins je vais insister sur les couches. Je ne vais laisser que de très petites zones qui vont monter dans ma couleur maximale ou dans mon bleu éclairci avec mon White Sand. Mais je marque quand même les volumes, même si c'est sur des zones un petit peu moins importantes. Je n'oublie pas non plus d'éclaircir les rebords de ma cape afin d'augmenter le contraste et donc renforcer l'ombre qui est au fond de la cape. Je rajoute un peu de White Sand dans mon mélange et je viens donc éclaircir à nouveau mes zones sur des zones de plus en plus petites en faisant de fins traits et en m'assurant que la couvrance de ma peinture, qui est bien diluée, va bien se fondre avec celle qui est en dessous et je vais ainsi progressivement dégager des volumes, des lumières et des reliefs. Avec cette technique, je peux aussi créer le point focal de la figurine, c'est-à-dire l'endroit où l'attention des gens sera la plus attirée, justement grâce à la luminosité que m'apporte cette couleur. Donc j'augmente vraiment le contraste à différents endroits, notamment sur le torse, le haut du torse, ensuite sur d'autres parties, afin de créer une lumière naturelle qui sera plus forte sur le haut de la figurine que sur le bas. Afin de faciliter la lecture et encore une fois de renforcer mon contraste, je viens avec un léger lavis de noir renforcer certaines ombres sur ma figurine et ainsi détacher les volumes les uns des autres. J'éclaircis ensuite mon Contour Blue avec une légère pointe de White Sands et je viens faire des linings, des traits dans mes tissus afin de justement marquer une texture de tissu qui va être reconnaissable grâce à ces petits traits. Je profite aussi de cette couleur pour venir marquer les linings sur les zones et les formes qui sont situées vraiment sur le haut de la figurine. Et je finalise avec quelques petits points et quelques petits traits dans mon tissu afin, encore une fois, de renforcer l'effet de texture. Et je crée aussi quelques points de lumière forte sur les endroits que je souhaite être les plus lumineux de la figurine. Donc là, par exemple, sur le vraiment haut de la cape, ça me permet de le mettre en contraste aussi avec le bas du bout du tissu que j'ai peint juste avant et de remarquer les zones. J'accentue ainsi mes lumières sur mes différents volumes de façon à ce qu'ils soient de plus en plus forts en allant vers le haut et ainsi créer mon point focal. J'insiste donc fortement sur le haut de mon torse en plaçant des points de lumière qui sont certes fins mais très marqués afin de dégager l'ensemble des volumes et renforcer cet effet. Je viens ensuite poser un Rectangle Flake Shade sur l'ensemble de ma peau afin de marquer les différents creux et les différents volumes des parties de peau de Goyenne. Donc j'insiste vraiment dans la partie ombrée de ma figurine qui ici se trouve à gauche de mes volumes et donc je renforce l'ombre naturellement grâce à ce shade. Une fois que ce shade est sec, je viens même passer une seconde couche afin vraiment d'accentuer encore plus l'ombrage dans les zones qu'il le nécessite. Une fois que tout est bien sec, je reviens avec mon Cadian Flesh Tone, reprendre mes volumes et donc redessiner la lumière à l'intérieur de mes zones de peau. Ma peinture est bien liquide, bien diluée, de façon à être peu couvrante et à ce que je puisse reprendre les transitions entre mon Rectangle Flesh Shade qui était passé sur mon Cadian Flesh Tone et retrouver mes zones de Cadian Flesh Tone pures sans qu'il y ait de démarcation. Je viens ensuite retravailler mes zones de visage pour apporter en fait de la lumière à mes rides d'expression et donc je renforce le nez, les pommettes, le haut de la lèvre, le bas de la joue,
de façon à renforcer la lumière de ce côté-ci de la figurine et un petit peu moins sur le côté gauche qui lui va être dans l'ombre. Donc je déplace mes lumières pour qu'il y en ait un petit peu, mais par contre j'en place beaucoup moins par rapport à ce que j'ai posé de l'autre côté. Je marque bien mes zones de lumière et j'insiste de façon à créer mon dégradé en douceur sur ces zones. J'applique ce même traitement sur le haut des bras de façon à récupérer une légère teinte de peau malgré les couches de jaune ou de bleu que j'ai passées sur les avant-bras. Je garde vraiment bien précisément mes chaleurs et donc le jaune et le bleu, mais par contre je renforce un petit peu mes lumières. Je porte attention à son décolleté, n'y voyez aucune lubricité, mais par contre je renforce donc les clavicules et le galbe des seins, tout en gardant des ombres de façon à créer justement les volumes. J'éclaircis ensuite avec un petit peu de White Sands mon Cadian Flesh Tone et je viens répéter l'opération que j'ai fait tout à l'heure sur les différents volumes en marquant cette fois de plus en plus la lumière sur les zones. Donc je travaille peut-être sur des zones légèrement plus courtes ou plus petites, mais par contre j'intensifie vraiment la lumière du côté gauche de la figurine et pas du côté droit qui lui va rester un petit peu dans l'ombre. Je garde quand même une lumière globale en travaillant juste le haut des volumes sur ce visage. Et je place quelques points de lumière sur la partie vraiment que je veux la plus galbée de sa poitrine. J'éclaircis très doucement les parties des jambes de Goyenne qui sont vraiment dans la lumière. Donc je tire ma lumière surtout vers le haut et sur la partie droite de la figurine, mais très peu à gauche. J'éclaircis encore un petit peu ma teinte de peau avec mon White Sands et je viens vraiment cette fois poser de très fins points afin de marquer ma lumière maximum sur mes volumes. Donc il s'agit vraiment de faire des petits points à des endroits stratégiques de la sculpture. Sur le visage par exemple, sur le bout du nez ou le haut des pommettes juste sous les yeux. Au final, j'obtiens une peau bien contrastée, vraiment lisse qui est typiquement féminine et qui me permet de bien lire les différents volumes de peau. Je dilue ensuite un peu d'Iriel Yellow avec un pinceau avec une bonne pointe et je viens peindre le fond de l'œil avec cette couleur. J'essaye d'être le plus précis possible de façon à ne pas déborder. Je procède de même avec mon Leutherne Blue sur le deuxième œil, de façon à rappeler les deux énergies qu'elle utilise. Je viens ensuite avec un léger lavis de orange ombrer une partie de cet œil. Et je reviens avec mon Ténéré Yellow créer un éclairci sur le bord de l'œil. Je crée ainsi du volume. Je procède de même pour l'œil bleu en l'ombrant avec un Contour Blue et en revenant avec mon Leutherne Blue légèrement éclairci avec mon White Sands. Je termine avec une légère pointe de blanc au milieu de mon œil de façon à créer l'intensité du regard. Et je viens avec mon Ténéré Yellow repeindre tout simplement les sourcils de Goyenne de façon à ce qu'ils soient en concordance avec la couleur des cheveux. Avec mon Contour Blue bien dilué, je viens peindre le fond de la bouche et les lèvres de Goyenne. Avec mon Contour Blue légèrement dilué au White Sands, je vais venir reprendre les différentes arêtes extérieures de mes éclairs. Je vais donc ainsi éclaircir beaucoup plus les arêtes extérieures que à l'intérieur. Je reprends mes différents volumes et j'insiste en créant une lumière beaucoup plus forte vers le centre de l'éclair. Donc je crée en fait une double zone de blanc ou d'éclaircissement, une à l'extérieur et une vers le centre. Je profite de cette couleur pour revenir retravailler les pointes et les linings qui sont sur le diadème et ainsi augmenter ma lumière globale sur l'ensemble de la figurine. On voit que le haut est beaucoup plus clair que le bas. On voit comme ça que les flammes et les éclairs commencent à prendre un peu d'intensité, mais sans totalement voler la vedette à Goyenne. Je viens maintenant avec un Agraxer Shade augmenter l'intensité de l'ombrage que j'avais créé avec mon shade de Seraphim Sepia. Donc j'insiste vraiment en guidant ma peinture dans les creux les plus profonds de façon à renforcer la définition de chaque volume.
Je vais comme ça faire le tour de tous les cheveux pour vraiment venir quelque part les séparer et créer des zones d'intensité sur les différents volumes des cheveux. J'en profite pour renforcer l'ombre globale et donc venir ajouter une certaine quantité de shade sur le dessous de mes volumes et ainsi même séparer des volumes en deux. Donc je vais faire de là où il y avait un cheveu, je vais en faire deux. Et je vais comme ça petit à petit redéfinir l'ensemble de la chevelure de Goyenne. Jusqu'à ce que chaque brin de cheveux soit bien visible et que l'ensemble soit bien contrasté. Je reviens ensuite à nouveau avec mon Drucci Violet sur l'ensemble de mon armure afin de lisser l'ensemble des dégradés que j'avais pu faire jusqu'à présent et de lui redonner une teinte un peu plus violet qui est un mélange entre un bleu et un jaune et qui donc va lier l'énergie des éclairs et du feu dans la tenue de Goyenne. Et afin de confirmer cette teinte globale, je vais venir à l'aide d'un Genestealer Purple poser quelques tout petits points de lumière aux endroits où je veux que ma lumière soit la plus forte. Je vais quand même garder certains de mes éclaircissements bleu clair, on va dire, qui maintenant sont devenus légèrement plus violets à cause du Drucci Violet, mais vraiment je pose des points de lumière pour créer une intensité sur mes volumes. Je viens ensuite baser l'intégralité des bordures avec mon Rétributeur Armor et donc mon doré. Encore une fois, j'ai été obligé de le faire en entier avant à cause des problèmes de focus et de reflet, mais je vous le montre ici. Donc je passe très délicatement mes zones de doré avec une peinture bien fine que j'ai diluée légèrement au médium, et je m'assure surtout de gérer l'ensemble des rebords, c'est-à-dire que comme cette dorure est en relief, je vais donc bien sûr peindre le dessus de la surface, mais je vais gérer aussi les côtés de ces surfaces. Donc je vais devoir revenir avec ma peinture, gérer ces petites zones très délicatement en essayant de ne pas déborder sur ma partie de tissu et de laisser un fin trait noir sur le bord pour garder cette ombre. Donc faites attention avec cette étape, essayez d'être le plus précis possible et de gérer le dessous comme le dessus des volumes et pas seulement leur côté plat. Et voici le résultat que l'on obtient une fois qu'on a posé tous nos ors. Si jamais vous avez débordé avec cet or, vous pouvez toujours venir reprendre vos couches de tissu avec un violet, un Nagaroth Night de chez Citadel. Même si vous n'obtenez pas exactement la même couleur et que vous n'avez plus cette transparence entre le bleu qu'on a posé au départ et le violet final, cela vous permettra quand même de corriger et de reprendre vos petites erreurs de façon à bien nettoyer la figurine. Afin de donner un peu plus de volume et de contraste à cet or, je reviens avec un Agraxor Shade marquer des zones d'ombre sur mes parties dorées. Donc j'insiste grossièrement, on va dire, avec mon encre pour marquer les zones qui doivent être dans l'ombre de ces parties dorées. Cela me permet également de renforcer la délimitation entre mes plaques d'armure et mes bordures d'armure qui sont dorées. Et tant que j'y suis, j'en profite pour donner un généreux ancrage d'Agrax sur l'intégralité de mon socle. J'insiste fortement dans les zones qui doivent être les plus ombrées et je laisse sécher l'ensemble pendant environ 20 à 30 minutes. Je reviens ensuite avec un Auric Armor Gold bien dilué avec un médium, reprendre l'ensemble des arêtes de mon doré et augmenter la luminosité à certains points particuliers. Donc sur les volumes, je vais définir des lumières grâce à des petits tapotis comme ça ou des petits linings de mon Auric Armor Gold. Je vais faire ça sur les différentes zones et créer ainsi des lumières que je vais venir ensuite avec un Recland Flesh Shade renforcer grâce au contraste et au côté caramel rouge que peut avoir ce shade. Donc je place ces ombrages ou ces nouveaux ombrages sur des endroits stratégiques de la figurine de façon à redéfinir bien les volumes et la façon dont la lumière s'applique dessus. Et je m'applique même à passer plusieurs couches en laissant bien sécher entre les deux pour vraiment renforcer ce côté caramélisé qui va donner un caractère à l'ensemble de ma figurine.
Le côté rouge de ce shade vient en plus gérer ma balance chromatique avec le bleu que je peux avoir un petit peu partout ailleurs. Une fois que tout est sec, voici ce que j'obtiens. On voit que notre or est maintenant beaucoup plus varié, contrasté, et qu'on gère notre lumière sur les éclaircissements que l'on souhaite donner à cet or. Et ensuite, avec un heavy metal, poser quelques points de lumière tout en respectant le sens de ma lumière, c'est-à-dire elle vient de la droite, et donc il y en aura très peu sur le côté gauche, mais je place des points qui vont représenter ainsi le reflet maximum qu'il peut y avoir dans l'or. N'appliquez pas ce métallique de façon systématique et intégrale sur vos zones de doré. Il doit vraiment marquer les points d'arrivée de la lumière et les points d'intensité dans votre or. Afin de préparer le futur travail sur mes gènes, je reviens avec une peinture noire bien diluée, redéfinir le rond de chacune des gènes. Comme je suis bien dilué, ma peinture coule facilement dans les rainures et redéfinit bien l'ombre globale de la gène. Le temps que tout ça sèche, je reviens avec mon Arial Yellow, remarquer certaines parties de jaune de façon à créer un petit peu plus de différenciation dans chacune des flammes. Le but n'est pas d'éclaircir l'ensemble des volumes au jaune ou les arêtes avec du jaune. Je vais être assez parcimonieux à différents endroits sur cette figurine, mais juste harmoniser un petit peu plus les différentes flammes sur cette boule de feu. Je vais même reprendre mon Ténéré Yellow que je vais venir appliquer à différents endroits sur cette boule de feu pour créer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des zones blanches qui vont expliquer l'intensité de la chaleur. Donc je les place à différents endroits juste pour renforcer cette chaleur et encore une fois créer un contraste global sur l'ensemble de mes flammes. Je reviens également avec mon Ténéré Yellow reprendre certains volumes de ma chevelure de façon à éclaircir certains cheveux et redonner du galbe et du volume à l'ensemble de cette chevelure. Je définis ainsi des zones de lumière qui se reflètent dans les cheveux et crée un beau blond qui au final est très contrasté. En peignant de fins traits dans le sens de la longueur des cheveux, je peux même venir resubdiviser ces cheveux et marquer un peu plus le volume de la coiffure de Goyenne. Donc par exemple sur les tresses où je viens subdiviser en deux chacune des nattes et ainsi créer plus de volume qu'il n'y en a réellement. Je reviens ensuite travailler les éclairs avec un blanc pur de façon à augmenter le contraste à l'intérieur de cette partie d'éclair. Plus je vais aller au blanc, plus on va dire l'énergie sera pure et donc plus elle sera destructrice ou chaude ou énergisée. Donc avec mon blanc bien dilué, je viens pousser ma peinture et la diriger vers l'intérieur de cette zone d'éclair. Je profite également de mon blanc pour venir blanchir les zones que je veux les plus intenses ou les plus chaudes dans ma partie de flamme. Donc je tapote très légèrement avec mon blanc pour créer des zones d'intensité et je vais même venir sur certaines flammes ou certains bouts de flammes créer des points de chaleur en renforçant justement l'effet avec le blanc. Donc mes flammes sont finalisées, il va être le temps de s'occuper de l'OSL qui se reflète sur l'armure de Goyenne. Donc je viens avec un Trollslayer orange très dilué, poser quelques voiles de peinture que je place et que j'oriente en les dirigeant vers l'endroit où elles doivent être le plus intenses. Donc vous voyez que ma peinture ne marque presque pas la figurine et que je pousse et que je dirige ma peinture de façon à créer progressivement mon reflet. Au fur et à mesure des couches, je vais réduire la zone sur laquelle je pose mon Trollslayer et je vais ainsi créer progressivement l'effet de lumière sur les zones, que ce soit dans mon doré ou mon morceau de tissu ou les plaques d'armure qui sont violettes. Et donc, couche par couche, je vais construire cet effet. Une fois que je suis satisfait de l'intensité, je vais venir mélanger un petit peu de Trollslayer orange et d'Arial Yellow sur ma palette. Et je vais m'en servir pour repasser des petits voiles à l'intérieur de mes zones que j'ai travaillées en orange tout à l'heure. Ça va donc éclaircir progressivement mon OSL vers une couleur de plus en plus claire.
Mais je ne vais pas aller jusqu'au blanc comme pour les flammes, parce que ça ne serait plus un OSL. Il faut qu'il y ait une différence d'intensité dans le reflet et la source même de ce reflet. Si j'avais été jusqu'au blanc dans mes zones d'OSL, on ne comprendrait pas que c'est un OSL. Je finalise donc cet effet avec un Arial Yellow très dilué que je viens déposer de façon irrégulière en tapotant légèrement les zones de façon à marquer le point maximum de luminosité de mon reflet de lumière, de mon OSL. Afin de gagner en cohérence, je vais utiliser cette même couleur en tapotis à divers endroits dans le métallique, qui est plus brillant que le reste des autres matériaux et qui donc reflète mieux cet OSL. C'est vraiment quelques points que je dispose en ligne directe avec la boule de feu. Je m'occupe ensuite du reflet de lumière de mes éclairs avec un Lantern Blue bien dilué et je viens recréer des zones de lumière à l'endroit où doit se refléter l'énergie électrique dans mon tissu et mon armure, ou sur mes parties métalliques dorées. Donc encore une fois, je construis progressivement par petites touches le bleuté que je viens progressivement renforcer. Puis j'éclaircis ma couleur avec du blanc et je viens non pas éclaircir mes lumières, mais créer des petites lignes tout à fait hasardeuses. Il n'y a rien de régulier et c'est absolument pas droit, c'est le but. Je crée des petites fourches et je recrée ainsi des éclairs sur la tunique de Goyen. J'insiste fortement en termes de couleur aux endroits de jonction de mes fourches d'éclairs. Donc je pars limite un tout petit peu plus blanc et je viens renforcer le point à cet endroit-là. Ça renforce l'effet de séparation de l'éclair et rend quelque chose de plus naturel dans l'électricité. Je viens ensuite avec mon blanc tracer quelques petits pointillés sur mes différentes parties d'armure et notamment le métallique pour marquer un tout petit peu plus le reflet de la brillance de ces éclairs. Je viens ensuite avec mon Contour Blue assez dilué remarquer quelques ombres dans ou sur ces éclairs de façon à augmenter un petit peu le contraste. Et au final, j'obtiens un effet d'OSL, donc de lumière déportée, d'énergie électrique et de flamme. Je viens ensuite m'occuper des gemmes et donc je reprends un Warpstone Glow que je vais appliquer sur l'ensemble des gemmes de façon assez diluée et en essayant d'orienter ma peinture vers le bas gauche de chacun des volumes. Puis je recommence mon opération et progressivement je renforce le bas gauche dans un vert le plus pur possible. Je viens ensuite avec un mood green dessiner une sorte de virgule sur le bas gauche de mes gemmes. Je crée ainsi en fait le point de sortie de la lumière et avec un petit peu de noir, je viens réombrer le dessus de ma gemme que je vais finaliser avec un petit point de blanc situé à l'intérieur de mon noir, donc en haut à droite, qui va être le point d'entrée de la lumière de ma gemme. Pour être cohérent avec ma lumière globale, je viens placer ce point de lumière, d'entrée de lumière sur ma gemme de derrière, sur la gauche, alors que sur toutes les autres, je suis à droite. Je viens donc ensuite avec mon Warpstone Glow finir mon socle et donc je peins tous mes brins d'herbe avec ce vert que je vais éclaircir en lining avec du mood green et j'ajouterai une petite pointe de White Sands à ce mood green pour marquer le vraiment dessus de chacune des brins d'herbe. Je reprendrai ensuite mon socle, ma terre, et donc je reviendrai avec mon Beller Brand reprendre ce que mon Agrax a un peu trop ombré. J'éclaircirai ensuite avec un petit peu de White Sand cette couleur et je vais progressivement redessiner l'ensemble de la granulosité de la texture du socle. Pour arriver jusqu'à progressivement un White Sands presque pur qui va me permettre de finaliser l'ensemble des volumes de ce socle. Et une fois que ça sera fait, il ne nous restera plus qu'à reprendre le tour de notre socle en noir et on aura fini de peindre Goyen. Au final, on a une figurine bien lisible et bien contrastée que l'on va prendre plaisir à jouer sur la table de Super Fantasy Brawl.
Et voilà, ce nouveau tuto est maintenant terminé. Essayez surtout de ne pas vous brûler ou de vous électrocuter en jouant Goyen sur le plateau de jeu. Et passons maintenant aux choses sérieuses. Lors du tutoriel de Kilgore, je vous avais proposé de vous faire gagner une boîte de 6 figurines plastiques de Super Fantasy Brawl. Il est donc l'heure de savoir qui a gagné. J'ai donc suivi la même procédure que la dernière fois avec les mêmes paramètres, notamment anti-doublon. On voit ici vos commentaires que je mélange et je procède au tirage de sort. Suspense. Et donc, bravo à Fabien Pinson, qui nous a dit, par la magie de Fabulosa, la prochaine figurine serait bien la belle Goyen. En plus, il est devin. Merci à toi pour le tuto et bon courage. Donc Fabien, je t'invite à m'envoyer un mail à nicoprimtv@gmail.com avec une copie d'écran de ta console YouTube afin de prouver que c'est bien toi. Et bien sûr, dans le mail, précise-moi ton adresse postale afin que je puisse te livrer ces figurines plastiques. Je sais d'ailleurs que Tsampa, notre gagnant de la dernière fois, les a déjà reçues et qu'il en profite bien. Pour tous les autres, eh bien non, je ne remets pas en jeu une nouvelle boîte de figurines plastiques. Par contre, à la place, je vous propose de gagner Goyen, celle que j'ai peint pendant ce tuto. Donc si vous souhaitez pouvoir la jouer chez vous, indiquez donc en commentaire par la chaîne d'éclairs. De plus, comme il y a eu une égalité pour ce tutoriel, le prochain tutoriel sera donc consacré à Goldar. Et je sais que certains sont très impatients de la voir. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui va bien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche afin d'être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Et si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous souhaitez la soutenir, vous trouverez en description un lien vers le Tipeee. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc à très bientôt et merci.